Le temps de placer les bras, les jambes, d'orienter de manière juste les pieds, et peut-être déjà cette orientation des paumes de main vers le ciel pour une ouverture, une petite ouverture du haut de la poitrine. Et laisser se poser, se déposer dans cette sensation d'être porté par l'énergie de la Terre. Petit à petit, retrouvez la conscience de vos appuis, l'appui de la tête, l'appui des deux épaules, des deux omoplates, équilibré à gauche, à droite, l'appui des deux fessiers, équilibré si c'est nécessaire, l'appui des mollets, équilibré, l'appui des pieds, les talons, équilibré là aussi. Et bien équilibré autour de votre axe de symétrie, restez là un instant, observez la respiration au souffle d'inspire et d'expire qui ont un rythme tel et qu'ils se manifestent là, maintenant. Retrouvez ces sensations d'ouverture auxquelles invite chaque inspire, la conscience du relâchement auquel invite chaque expire. Une respiration totalement libre telle qu'elle est là, maintenant. Préparez-vous au rythme de 3 longues expirations à contracter toutes les chaînes musculaires du corps. Je vous proposerai ça 3 fois, donc au rythme de 3 longues expirations. Peut-être préparez-les maintenant en expirant 2-3 cycles un petit peu plus longtemps. Et après ces contractions, tout le long de 3 expirations, je vous proposerai de rester, respiration libre, 3 respirations en contraction totale. Si vous le pouvez, ne démarrez pas tout de suite, si vous le pouvez, tout le long de l'expire, intensifiez la contraction. Contraction au niveau des pieds, des orteils qui se recroquevillent, contraction des mollets, des cuisses, du bassin, contraction des chaînes musculaires de vos bras en fermant les poings, contraction également de la poitrine, contraction du visage si ça ne vous gêne pas, donc tout le long de l'expire. On y va. Expire, contraction. Et cette contraction peut peut-être devenir plus intense au fur et à mesure que passe l'expire vers sa fin. Et l'inspire invite au relâchement. Progressivement. Faites cela encore, mettons encore 3 fois, ça fera 4 en tout. Sur tout le temps de l'expiration, contractez de plus en plus intensément, contractez toutes les chaînes musculaires du corps et progressivement relâchez tout le temps de l'inspiration. À votre rythme.
en entrant dans cette progressivité, d'augmenter l'intensité de la contraction tout le long de l'expire. Et d'avoir aussi une douce progressivité pour le relâchement, le temps de l'inspiration. Pas lâcher tout d'un coup. Et quand vous serez prêt et prêt, eh bien restez 3 longues respirations en contraction totale. Et la sortie sera également sur une inspiration, se fera également sur une inspiration, mais en relâchant très progressivement. Et après relâchement, accordez-vous un instant d'accueil des sensations qui vous sont offertes maintenant après cette série de contractions-relâchement. Être relâché là, maintenant. Rapprochez les bras du corps, tournez les paumes de main dans le tapis, rapprochez les jambes sans les serrer. Et sur une prochaine expiration, ramenez les 2 cuisses sur le ventre dans le ressenti de ce qui se joue dans votre dos. Les jambes restent et sur inspire, les bras s'envolent. Sur expiration, les jambes s'allongent à nouveau, les pieds glissent tout doucement sur le tapis ou sur le sol. Et tout le temps de l'inspire, grandissez par le bout des doigts, en poussant les plantes de pied vers l'avant, en ramenant les orteils vers le visage, le menton vers le creux de votre gorge. Et puis, sur l'expiration qui suit, ramenez les 2 plantes de pied dans le tapis, ramenez en même temps les 2 paumes de main également. C'est une phrase complète. Je vous guide encore une fois, puis vous ferez encore 3 ou 4 fois. Expire, les 2 cuisses sur le ventre. Inspire, les bras s'envolent. Expire, les jambes s'allongent. Et l'inspire, étire tout du long. Et l'expire, invite au retour à la position de départ. Plante de pied, paume de main dans le tapis en même temps. À vous, encore 3 fois. À votre rythme, en retrouvant l'harmonie entre le mouvement et la respiration. Donc d'abord les cuisses, puis les bras, puis les jambes qui s'allongent, le temps de l'expire. Le grand étirement tout le long de l'inspire. Et le retour à la position de départ, à l'expiration. Vous faites ça encore 3 fois au rythme de vos respirations, puis vous resterez dans cette posture du bâton, les bras sur le sol derrière votre tête et puis les jambes allongées.
ce projet, dans l'aboutissement de la posture du bâton, d'effacer le plus possible tous les creux. Dans le bâton, les bras sont étirés, le menton est orienté vers le creux de la gorge, les orteils vers le visage, les talons poussés vers l'avant, et dans l'immobilité de la posture du bâton, j'aimerais vous proposer une promenade du regard intérieur. Installez toute votre attention plante de pied et à l'inspiration, remontez par les espaces intérieurs des jambes, du ventre, de la poitrine jusqu'aux épaules et vous expirez en promenant la conscience dans l'espace des deux bras jusqu'au bout des doigts. Arrivez là, vous inspirez en redescendant des doigts jusqu'aux épaules par les espaces intérieurs et vous expirez depuis les épaules en redescendant la cage thoracique, le ventre, les jambes, jusque dans les pieds. Et vous faites encore 2 ou 3 cycles en remontant à l'inspire depuis les plantes de pied jusqu'aux épaules et en expirant des épaules jusque dans les mains, jusqu'au bout des doigts. Et le retour des doigts aux épaules, puis des épaules jusque dans les pieds. Et puis vous resterez un court instant, respiration libre, hors promenade du regard intérieur. Pour revenir à un moment donné, plier les genoux et ramener les plantes de pied dans le tapis pour la suite. Installez votre tête dans le creux de vos paumes de main, les coudes au sol. Les pieds restent et sur une prochaine expiration, rabattez vos avant-bras sur les oreilles, soulevez la tête et le haut du dos sans tirer sur la nuque. L'inspiration invite à poser la tête, les coudes au sol et à allonger les jambes en même temps. Et l'expiration plie les genoux, pose les plantes de pied, vous retrouvez la position de départ. Et en inspirant, ouvrez la poitrine au maximum, en amenant le souffle jusque sous les clavicules. Et à nouveau, expire, la tête se soulève, les coudes pointés vers l'avant, ouverture du haut du dos, l'inspiration pose la tête, expire, allonge les jambes, expiration, ramène les 2 plantes de pied dans le tapis. Je vous guide encore une fois, puis vous ferez encore 3 fois. Inspirez en ouvrant haut la poitrine, expire, les coudes pointés vers l'avant, soulevez la tête, le haut du dos qui s'étire, ça s'ouvre entre les omoplates. L'inspiration pose la tête, laisse s'allonger les jambes. Et l'expiration ramène les 2 plantes de pied dans le tapis. Faites encore 3 fois, à votre rythme. Et cette grande ouverture à la fin de la séquence, jusque sous les clavicules, à la fin d'une grande et généreuse inspiration.
Et quand vous aurez terminé, ramenez délicatement les bras vers l'avant, posez la tête, les paumes de main tournées vers le haut, retrouvez cette ouverture, une douce ouverture de l'espace du haut de la poitrine. Ouvrez les bras en V ou en croix, paume de main vers le ciel ou vers la terre, selon ce qui est le mieux pour vos épaules. Écartez les pieds à peu près de la largeur de votre bassin et doucement, sur une inspiration, laissez descendre les deux cuisses, les deux jambes sur le sol à gauche. Inspire, invite à la descente, laissez faire la pesanteur. L'expire, invite au retour dans le plan vertical. Faites encore 3 fois de ce côté-ci. Inspire, ça descend. Le ressenti de ce qui se joue le long de la colonne vertébrale, cette rotation, cette torsade de l'axe vertébral, et aussi les étirements qui se mettent en place. Au niveau des flancs, et si vous le désirez, vous pourrez laisser rouler la tête de l'autre côté. Les genoux descendent à gauche, la tête roule à droite. Puis vous resterez 3-4 respirations, pas plus, dans la posture. Les genoux, les cuisses, les jambes au plus près du sol à gauche. La tête sans violence, orientée vers la droite. Et vous portez toute votre attention le long de votre flanc droit, au rythme des inspirations et des expirations. Et ce sera une expiration qui invitera au retour des jambes et puis de la tête. Pour enchaîner, sur une prochaine inspiration, laissez descendre à droite. La tête s'oriente de l'autre côté. Puis le retour, sur inspiration dans le plan vertical, cuisse, jambes et puis tête. Vous faites encore 3 fois. Et la 4e fois, restez 3-4 respirations dans l'immobilité de la rotation. Et dans l'immobilité, le ressenti de votre flanc gauche, dans ces ouvertures à chaque inspire et ces relâchements à chaque expire. Et quand vous aurez terminé vos cycles respiratoires, le retour à la position de départ sur une expiration. Ramenez les bras, paume de main tournée vers le haut. Si vous en avez envie, allongez les jambes un court instant. Avant de venir vous installer sur votre flanc gauche. Le bras gauche allongé sur le sol dans le prolongement du tronc et des jambes. Prenez le temps d'installer cette rectitude entre la main gauche et puis les deux jambes. La paume de main droite est posée devant la poitrine. Si c'est plus facile, le ressenti de vos deux flancs, celui qui est au sol, celui qui est face au ciel,
Et puis 3 fois, laissez sur inspiration s'élever votre jambe droite vers le haut, pas trop haut, orteil vers le visage, et expire, ça redescend. Dans le ressenti de ce qui s'étire chaque fois que la jambe monte. 3 fois, pas plus. Puis vous testerez votre équilibre et viendrez à un moment donné poser votre paume de main droite sur la cuisse droite. Et à l'inspiration, le bras droit, ne le faites pas tout de suite, je vous redirai. Le bras droit va s'envoler, passer par la verticale pour que la main droite rejoigne la gauche qui est au sol, en décrivant un demi-cercle à l'inspiration. Et à l'expiration, le retour. Et dans le mouvement, faites cela encore 4 fois. Dans le ressenti des étirements que vous mettez en place, surtout au niveau de vos flancs. Et quand vous aurez terminé vos cycles dans le mouvement, restez 3 respirations dans la posture, dans les étirements que vous aurez mis en place. Retrouvez les ouvertures au niveau des flancs à chaque inspiration et le relâchement à chaque expire. Donc 3 respirations. Puis vous ramènerez le bras du dessus sur une longue expiration pour poser la paume de main droite sur la cuisse à la fin de l'expire. Et roulez sur le dos lentement pour vous installer sur l'autre flanc. Prenez le temps d'ajuster l'alignement de votre bras, le bras droit, les 2 jambes. Peut-être la main gauche posée devant la poitrine sur le sol, la tête posée délicatement sur le bras droit. Et 3 fois, à l'inspire, laissez s'élever votre jambe du dessus. Et expire, laissez-la se poser, orteil vers le visage. Puis vous prendrez le temps d'installer votre paume de main gauche sur la cuisse pour retrouver 4 fois ce demi-cercle que vous avez décrit avec l'autre bras tout à l'heure, que en fin d'inspiration, les 2 paumes de main se touchent, ou les 2 mains, si la paume de main droite reste au sol, et le retour sur l'expire. Et votre attention portée au niveau des 2 flancs, vivez les étirements sur chaque inspiration pendant tout le temps du mouvement de bras, et les relâchements au niveau des flancs à chaque expiration. Et quand vous aurez terminé vos cycles dans le mouvement, restez 3 respirations immobiles dans les étirements que vous avez mis en place.
Et vous retrouvez les ouvertures sur inspire, là où ils se manifestent, et les relâchements sur expire. Et c'est une expiration qui invitera au retour du bras du dessus, avant de rouler sur le dos, d'allonger les jambes, ou si c'est mieux pour vous de garder les deux genoux pliés, plante de pied dans le tapis, allonger les bras, les paumes de main légèrement tournées vers le haut. Et quand vous serez prête pour poursuivre, et prêt pour poursuivre, tournez les paumes de main dans le tapis. Rapprochez les bras du corps. En 3 étapes, cheminez avec votre pied gauche, ne le faites pas tout de suite, puis le pied droit qui le rejoint vers la gauche. Laissez glisser votre jambe gauche un peu vers l'extérieur, à gauche. Ramenez votre jambe droite tout contre. Sentez que déjà là, peut-être, un petit étirement de votre flanc droit s'installe. Continuez encore 2 fois si c'est possible. La jambe gauche s'écarte encore un peu, la jambe droite la rejoint, jusqu'à ce que vous vous retrouviez dans l'étirement juste de votre flanc droit. Laissez s'abaisser votre épaule gauche en direction du pied du même côté. Soulevez votre tête, posez-la un petit peu plus à gauche. Puis en laissant passer votre bras par la verticale ou glisser sur le sol, vous ramenez le bras droit contre l'oreille ou tout près de l'oreille, dans cette posture de la demi-lune. Et vous restez là dans cette belle ouverture de votre flanc droit. Et à un moment donné, retrouvez la conscience de la forme de votre posture. Un arc qui évoque peut-être une demi-lune dans sa courbure. La conscience s'installe maintenant, toute votre attention dans le volume du pied droit. Remonte tout le temps de l'inspiration, espace intérieur, jambe droite, l'hémi-bassin droit, l'hémi-thorax jusqu'à l'épaule. Et l'expire invite la pensée, la conscience, l'attention à glisser le long du bras droit jusque dans la main. Et au retour à l'inspiration, depuis la main jusqu'à l'épaule à droite, et ça descend dans les espaces intérieurs droits tout le long de l'expiration jusque dans le pied, de l'épaule au pied. Et vous poursuivez ainsi encore 2 fois à l'inspiration, cette montée espace intérieur pied-épaule, puis expire, épaule, main à droite et le retour. Quelques respirations libres. Après vos 3 cycles de promenade du regard intérieur, puis vous ramènerez d'abord votre bras droit, replacez la tête, l'épaule ramenez-la au même niveau que l'épaule droite, et ramenez en cheminant de nouveau à la position du départ des 2 jambes.
Peut-être soulever votre tête pour regarder si vous êtes bien dans l'axe à nouveau. Posez la tête et appréciez les sensations. Peut-être un côté droit plus présent que le gauche. Puis petit à petit, avec les jambes, en 3 étapes, plus si c'est nécessaire, cheminez vers la droite, en laissant s'écarter la jambe droite, puis la gauche rejoindre la droite. La tête se soulève, se pose un petit peu plus à droite, le nez reste orienté vers le ciel, descendez un tout petit peu l'épaule droite en direction du pied, le bras allongé bien sûr, et soit en laissant glisser sur le sol votre bras gauche, dans le ressenti de l'étirement du flanc ouvert, le flanc gauche, ou en passant par la verticale, amenez ce bras gauche au plus près de votre oreille. Votre attention portée flanc gauche, dans ces alternances d'ouverture sur inspire et de relâchement sur expire, avant de mettre en route 3 ou 4 cycles de promenade du regard intérieur. Je vous guide une seule fois, puis vous ferez encore 3 fois au rythme de votre respiration. À l'inspire, l'attention, la conscience remonte du pied gauche par les espaces intérieurs jusqu'à l'épaule gauche et expire, espace intérieur, épaule gauche jusque dans la main. Et le retour, main, épaule gauche à l'inspire et expire, les espaces intérieurs gauche du corps jusque dans le pied gauche. Et quand vous aurez terminé vos cycles de cette promenade énergétique dans les espaces intérieurs, au rythme de vos inspires et de vos expires, vous débâtirez la posture en sens inverse. Le bras, la tête, l'autre épaule, et puis les jambes. Et peut-être à nouveau, peut-être un petit coup d'œil, soulevez la tête pour voir si vous êtes bien dans votre axe de symétrie, vous réajustez si c'est nécessaire, et un instant de détente. Petit à petit, les bras s'installent en croix ou en V vers l'avant si c'est mieux pour vos épaules. Les genoux se plient, les plantes de pied se posent près des fessiers. Vous mettez en contact les faces internes des cuisses, les genoux, des jambes, les bords intérieurs des pieds. Et sur inspiration, vous laisserez votre genou gauche descendre en direction du sol, en essayant d'avoir un contact de votre plante de pied gauche avec le bord intérieur de votre pied droit. Et l'expiration invite au retour à gauche, puis à droite. L'inspire laisse s'ouvrir la hanche,
résultante de la descente du genou, de la cuisse, et l'expire laisse revenir à la position du départ. Et puis les deux. Inspire, ouverture des deux hanches, les deux plantes de pied en contact. Et expire, le retour. À votre rythme. À gauche, ouverture sur inspire, puis à droite, et puis les deux. Ouverture sur inspire, retour sur expire, bien sûr. Et lorsque vous serez dans votre rythme, intéressez-vous plus particulièrement au travail de l'articulation de vos deux hanches, et puis aux étirements que vous mettez en place face interne de vos cuisses, avec un ressenti jusque dans le pli des ailes, et un ressenti jusqu'au bas du dos. Puis vous resterez quelques respirations en ouverture des deux hanches. En laissant faire la pesanteur, respiration libre. Et peut-être avec une intention de relâchement sur chaque expiration. Rien ne se voit de l'extérieur. Et le retour en fermeture sur une expiration, à votre rythme, ne vous précipitez pas. Ramenez les bras et en détente, soit gardez les genoux pliés ou allongez les deux jambes. Et quand vous serez prête et prêt, peut-être après un étirement ou des étirements, si vous en avez envie, vous vous installerez à quatre pattes. Vos paumes de main à l'aplomb des épaules, le mieux possible, vos genoux à l'aplomb de vos hanches. Puis vous laisserez votre jambe gauche se tendre vers l'extérieur dans le plan de votre cuisse droite. De préférence, si ça va, mais ne vous faites pas mal, la plante de pied gauche touche le sol. Restez là dans cette belle ouverture de hanche. Et puis vous vous redressez. Redressez le buste en vous aidant éventuellement de vos mains pour vous redresser. Et nous allons retrouver ce que vous avez pratiqué avec Christiane un de ces jours. D'abord le loquet de portail et puis un complément. Où sur inspiration, le bras droit va s'élever dans la verticale. Et très progressivement, pas tout de suite, aller dans la flexion, dans l'ouverture de la hanche droite, laissez sur inspiration descendre la main gauche un petit peu plus bas, le bras droit collé à l'oreille,
s'ouvrir un peu plus votre hanche, inviter le fessier droit peut-être à reculer, surtout à ne pas avancer pour ne pas vriller, de même que l'épaule droite. Et une nouvelle inspiration va peut-être permettre de descendre un petit peu plus votre main gauche le long de la jambe. Le bras continue à descendre. Peut-être encore une fois, peut-être pas du tout, ne forcez pas. Et dans la posture, essayez sur inspiration, pendant cette ouverture de votre hanche droite, de vous étirer du bout des doigts dans l'oblique. Et inspire, relâche un tout petit peu, 1 ou 2 ou 3 fois au maximum, et puis vous restez. 3 respirations dans la posture, dans cette ouverture. Puis vous reviendrez sur une inspiration dans le plan vertical de votre buste, de la cage thoracique. L'expire laisse descendre le bras droit, la paume de main contre la cuisse. L'inspiration laisse monter dans la verticale le bras gauche. Vous expirez là, et sur 2 ou 3 inspirations, la flexion de l'autre côté, ne forcez rien. Donc l'ouverture de votre hanche gauche, sans forcer. Et comme si vous glissiez le long d'un mur, l'épaule gauche n'avance pas, et vous ne vrillez pas non plus au niveau du bassin. Vous restez 3 respirations dans la posture. Et puis, vous la quitterez, ne faites pas tout de suite. Vous la quitterez en ramenant votre genou gauche contre le genou droit, en pliant le buste pour poser ventre sur les cuisses, les fessiers d'abord sur les talons, les 2 bras pliés, coude au sol, ou les superposer le cas échéant. Vous pouvez soit les plier dans la posture d'Antarasana, relâcher la tête en direction de vos coudes, et laissez s'ouvrir les souffles d'inspire dans le dos. Laissez les alternances d'inspire et d'expire masser ce dos. Avant de retrouver le 4 pattes. Prenez votre temps. Et c'est une inspiration qui invitera au redressement le 4 pattes. Puis cette fois-ci, vous laisserez votre jambe droite tendue et laissez se poser la plante de pied ou la tranche si ce n'est pas possible, l'ensemble dans le plan à peu près de la cuisse gauche, dans sa perpendiculaire au sol. Puis vous vous redressez dans la verticale. La paume de main droite est placée sur la cuisse et vous allez à nouveau glisser après avoir inspiré et laisser le bras gauche se rapprocher de l'oreille. Glissez sur 2-3 inspirations vers la droite. La main droite glisse le long de la jambe sur la couture extérieure du pantalon. Puis vous arrêtez en krama. Expirez là. Inspire encore une fois peut-être, ça glisse, en le ressenti de l'ouverture de votre hanche gauche, jusqu'à ce que l'ouverture juste soit atteinte, et vous restez 3 respirations dans cette ouverture, dans cet étirement de votre flanc, pardon, je disais hanche, de votre flanc gauche. Et c'est une expiration qui invitera au retour dans la verticale. Inspirez là, et expire, ramenez le bras gauche. Inspire, le bras droit s'élève, se rapproche de l'oreille. Expirez là, et à nouveau sur 1 ou 2 ou 3 inspirations en krama, c'est-à-dire étape par étape,
vous glissez un petit peu plus avec votre main gauche le long de la cuisse. Et là, à nouveau, comme pour glisser le long d'un mur, ne laissez pas votre épaule droite avancer, ne laissez pas votre hanche droite avancer. Au contraire, invitez les deux à reculer pour rester dans un plan. Et pour quitter, vous ramènerez le genou droit à côté du gauche, après avoir ramené le bras, posez les mains, posez fessiers sur les talons, ventre sur les cuisses, les deux coudes pliés devant les genoux, les paumes de main orientées vers le ciel, relâchez la tête en direction du creux des coudes, ou encore vous fermez les deux poings, vous superposez ces poings et vous placez votre front au-dessus. Evelyne fait ça sans doute toute seule. Mais c'est très agréable pour tout le monde aussi. Quelques respirations. Et ce sera une inspiration qui redressera l'ensemble. On assise dans la posture du diamant, le buste dans la verticale. Puis vous prenez appui avec vos deux mains au sol. Vous posez vos fessiers donc de part et d'autre de la hanche, je n'étais pas très précis. Vous posez un fessier au sol, du côté que vous voulez. Vous libérez vos jambes, vous les laissez glisser vers l'avant. Et puis vous vous allongez sur le dos, jambes allongées. Un instant de détente. Puis les genoux se plient, les plantes de pied se posent près des fessiers. Rapprochez les bras du corps. 2 fois sur expiration, sans soulever les fessiers, laissez s'enrouler le sacrum, une rétroversion du bassin, comme pour diminuer la distance entre le pubis et puis le nombril. Donc sur expire, cette rétroversion du bassin qui efface le creux lombaire, et sur inspire, vous relâchez, vous laissez le creux lombaire se faire. Faites encore 2 fois à votre rythme. On le ressentit de cette manière, c'est pas la seule, de placer finalement les lombes pour la table à 2 pieds. Rapprochez les bras du corps, paume de main dans le tapis, la nuque est longue, le manteau plutôt orienté vers le creux de votre gorge. Sur expiration, rétroversion du bassin. Inspire, les bassins montent lentement, vertèbre après vertèbre, plutôt zone vertébrale après zone vertébrale. N'écartez pas les genoux. Et sur l'expire, vous posez zone vertébrale après zone vertébrale. Puis vous faites encore 3 fois, éventuellement en laissant les bras s'envoler en même temps que les bassins montent, si vous avez assez de place derrière vous. Et si ce n'est pas bon pour les épaules, ça peut s'arrêter en cours de route. Et à l'expiration, le retour harmonieux tout le long de l'expire, des zones vertébrales. À la fin, le bassin est posé, les paumes de main sont dans le tapis. Puis vous faites encore l'une ou l'autre fois, mettons 2-3 fois, la version qui vous convient, dans le ressenti de ce qui se joue le long de l'axe vertébral, à la montée et à la descente. Montée sur inspire, descente sur expiration.
Et peut-être resterez-vous 3 respirations immobiles dans cette table à 2 pieds, quelle que soit la position de vos bras. Respiration libre. Et c'est une expiration qui invitera au retour, paisiblement, ne vous précipitez pas. Et fin d'expire, les 2 cuisses sur le ventre, une paume de main sur chaque genou. Pour vous masser en vous berçant. En laissant rouler la tête avec ou pas, peu importe. En laissant les genoux aller tantôt vers le sol d'un côté, tantôt de l'autre, après être revenu au centre. D'écrire des cercles. Si vous les faites dans un sens, faites-les aussi dans l'autre pour équilibrer. Des 8 de l'infini, horizontaux, comme si vous vouliez décrire des 8 de l'infini au plafond avec vos 2 genoux. Et là aussi, peut-être dans un sens, puis dans l'autre. Et puis, posez les pieds, posez les mains, allongez les jambes, un instant de détente. Avant, prenez votre temps de vous étirer dans le projet de venir vous asseoir sur votre tapis, dans une posture agréable. N'hésitez pas à vous munir d'un coussin, si c'est nécessaire, d'un petit banc, du tapis roulé sous vos fessiers, et pourquoi pas vous asseoir sur une chaise si le dos ce soir n'a pas envie. D'une posture assise. Pour nous laisser guider maintenant par Christiane. Nous avons pratiqué avec Roland des postures où nous étions dans des flexions latérales. Les flexions latérales, sur le plan énergétique, nous permettent de prendre conscience des 2 côtés de notre corps, gauche, droite. Cela va souvent avec un pranayama qu'on appelle Nadi Shodhana, où on fait passer le souffle d'un côté du corps de l'autre côté. Mais nous pouvons également faire le choix, au contraire, d'utiliser cette conscience que nous avons eue d'un côté du corps, de l'autre côté, pour essayer de rassembler l'ensemble et venir prendre conscience, au contraire, de notre amplitude au centre, comme un canal à l'intérieur de nous, là où ces 2 moitiés énergétiques de nous-mêmes se rencontrent.
c'est le choix que j'ai fait aujourd'hui de vous proposer un pranayama avec un mantra. Un mantra, c'est lorsque nous émettons une vibration sonore, mais on nous dit que les mantras ont beaucoup plus de puissance lorsqu'ils ne sont pas avec une sonorité qui est émise vers l'extérieur, mais avec une sonorité qui est émise à l'intérieur. Parce que ça va s'adresser à notre corps énergétique. Donc nous n'allons pas chanter véritablement avec notre voix. Nous allons chanter intérieurement un mantra qui correspond à notre souffle. Notre respiration, lorsqu'elle devient souffle, on nous dit qu'elle prononce certaines syllabes. Écoutez un instant votre respiration. Qu'entendez-vous à l'intérieur de vous lorsque vous inspirez? Qu'entendez-vous? Quelle vibration sonore entendez-vous lorsque vous expirez? Je ne vous donne pas la clé tout de suite, de façon à ce que vous puissiez faire votre expérience. Bien entendu, vous avez conscience de la montée du souffle à l'inspire et de la descente à l'expire, même si on pourrait faire d'autres choses. Restez bien centré sur votre respiration. Il ne s'agit pas non plus de vouloir respirer plus fort, mais bien d'aller vers cette sensation d'une subtilité, d'une fluidité, d'une finesse dans votre manière de respirer, qui deviendra alors progressivement un art de respirer. Cet art de prononcer sans vouloir le faire, en étant juste à l'écoute de ce qui est, car nous avons tout en nous. Nous sommes le tout. Il suffit de le laisser être. Commencez tout doucement à prendre conscience que lorsque vous inspirez, il y a quelque chose de l'ordre d'une sonorité qui s'installe et on nous dit, les textes nous disent que l'inspire prononce so, so, S-O. En montant, l'expire prononce ham, H-A-M, en descendant nous. So, à l'inspire, en montant en nous. Ham, en expirant et en descendant jusque dans les profondeurs de notre bassin. Soham. Laissez-vous guider par ce mantra silencieux à l'intérieur de votre corps énergétique en résonance avec votre corps énergétique.
Très bien, montez saut à l'inspire, très haut, très haut, très haut. Vous le sentez peut-être tout en haut du nez. Peut-être que même vous pouvez laisser vibrer saut jusqu'au niveau de votre ambiance frontale. Et laissez descendre hum jusqu'aux profondeurs de votre bassin. En relâchant. En ne voulant pas faire, en étant juste là, à l'écoute de tout ce qui est déjà là. Cette paix intérieure que nous contactons lorsque nous la laissons venir à nous. Nous allons ajouter le mouvement des bras. Avec une inspiration, vous baisserez, montez vos bras jusque dans la verticale au-dessus de vous. Et là, vos paumes de main vont se joindre ensemble. Elles vont rester jointes. Quand vous allez expirer, tout en prononçant Ham à l'intérieur de vous, vous laissez descendre vos mains jointes en passant devant le front, devant le visage tout entier, devant la poitrine, jusqu'au niveau du cœur. Là, vos doigts se tournent vers le bas et vous continuez d'expirer en laissant descendre jusqu'aux profondeurs de votre bassin. Et les mains descendent, les doigts vers le bas. Puis, vous tournez à nouveau les paumes de main vers l'avant et vers le haut, tout en inspirant, et vos mains montent en traçant cet axe central et en prononçant saut, tout en inspirant, jusqu'à ce que vos bras soient à nouveau là-haut, étirés, mains jointes. Et le retour, et vous faites encore 3 fois. Une dernière fois, en sentant bien cette montée du souffle en même temps que vos bras montent, qui vient inonder tout votre corps, du bas vers le haut. Et en sentant bien cet ancrage dans les profondeurs de votre bassin lorsqu'à l'expire, tout en prononçant Ham, vous laissez descendre vos mains. Et gardez le bout des doigts positionné en direction du sol. Et respirez tranquillement dans cette position. En vous laissant nourrir par votre stabilité à l'intérieur de vous. Et puis vous pourrez libérer vos mains, libérer vos jambes, ouvrir les yeux. Laissez peut-être se tendre vos jambes devant vous, prendre appui avec vos mains
derrière vous et en écartant un peu les jambes, vous allez faire des ronds avec les chevilles. Des ronds qui vont du coup se propager jusqu'au niveau de vos hanches, ou qui vont libérer vos jambes, vont libérer votre posture. Et si vous en avez besoin, allez secouer vos jambes. Prenez appui sur vos avant-bras, levez vos jambes, contractez-les. Et quand vous avez bien contracté vos jambes, à un moment donné, secouez-les, secouez-les. Merci à vous pour cette pratique. Merci à Roland de nous avoir guidés. Merci à vous et merci à Christiane. À bientôt!